8 octobre. Jérémie chapitre 10, verset 1 à chapitre 11, verset 23. Au peuple d'Israël, écoutez les paroles que l'Éternel prononce. Voici ce que déclare l'Éternel. N'adoptez pas la conduite des autres peuples et ne redoutez pas les signes dans les cils, même des peuples étrangers qui les redoutent tant. Les coutumes des autres peuples sont inutiles. Leur Dieu n'est que du bois coupé dans la forêt, travaillé au ciseau par la main d'un sculpteur. On l'embellit l'argent d'or, un marteau et des clous les font tenir en place pour qu'ils ne brûlent pas. Ces dieux les sont semblables à des épouvantés dans une chambre de concombres. Ils ne savent parler, il faut qu'on les transporte, car ils ne marchent pas. Ne les craignez donc pas, ils ne font pas de mal, et ils ne peuvent pas non plus faire du bien. Nous ne semblables à toi, ô Éternel, car tu es grand et pas que tu es puissant, ta renommée est grande, qui donc ne te craindrait? Ô roi des peuples, on doit te craindre que parmi tous les sages de tous les peuples et dans tous les royaumes, nous ne semblables à toi. Tous, en effet, sans exception, ils sont insensés et stupides, et leur enseignement est une absurdité, car il n'est porté que sur un Dieu en bois. C'est de l'argent partout à portée des tassis, de l'or venu de Ophas, un œuvre de sculpteur, des travées de orfèvres. On revêt ces dieux-là des vêtements de pourpre et des touffes d'azur, mais tout ne sont que l'œuvre des bisophériens. Mais l'Éternel est le vrai Dieu. Il est le Dieu vivant et le roi éternel. Par sa colère, la terre reste ébranlée, et les peuples ne peuvent soutenir son courroux. Vous leur direz ceci. Les dieux qui n'ont fait ni les ciels ni la terre disparaîtront des dessus cette terre et des dessus ce ciel. L'Éternel, lui, a fait la terre par sa puissance. Il a solidement fondé le monde par sa sagesse, et il a déployé les cieux par son intelligence. Quand il fait retentir la voix, les os s'amassent dans les cieux. Des nuages s'élevant des confins de la terre. Il fait jaillir l'éclair au milieu des averses, et il fait s'élancer les vents de ses réserves. Alors tout être humain reste bêté et ne comprend plus rien. Toute orfèvre est honteuse de son idole, car sa statue de fonte est une tromperie qui n'a qu'un souffle de vie. Ils ne sont que nains et œuvres illusoires, et ils disparaîtront au jour du châtiment. Combien est différent de Dieu qui est la part du peuple de Jacob. Il est tout façonné. Israël est le peuple qui constitue son patrimoine. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Ramassez ton bagage, toi qui es à sa siège. Car voici ce que l'Éternel déclare. Cette fois-ci, je vais lancer au loin les habitants de ces pays, et je fais revenir la détresse sur eux. Ils n'échapperont pas. Malheur à moi, je suis blessé. Ma plaie est douloureuse. Pour ma part, je dis, c'est un mal qui m'atteint. Je dois le supporter. Ma tête est dévastée. Mes cadeaux sont trompés. Mes enfants m'ont quitté. Un cadeau n'est plus là. Il n'y a plus personne pour remonter ma tente et retendre mes toiles. Les dirigeants du peuple ont été insensés. Ils n'ont pas suivi l'Éternel. Et c'est bien pour cela qu'ils n'ont pas réussi, et que tous les troupeaux dont ils avaient la charge a été dispersé. Écoutez les rumeurs, ils s'approchent. Un grand tumulte arrive en provenance du pays du Nord. Les villes de Juda vont être transformées en terre dévastée, un gîte de chacals. Je sais, l'Éternel, que le destin de l'homme n'est pas intéressant, et que celui qui marche n'est pas le maître de ses pas. Châtie-nous, Éternel, mais avec équité et non avec colère, pour ne pas nous détruire totalement. Déverse ta fureur sur les peuples païens, ceux qui ne te connaissent pas, sur les peuples qui ne t'invoquent pas, car ils ont dévoré, oui, dévoré Jacob, jusqu'à l'exterminer, et ils ont ravagé les lieux de sa demeure. L'Éternel adresse la parole à Jérémie en ces termes. Écoutez donc l'explosion de cette alliance.
Tu les énonceras pour les gens de Juda et les habitants de Jérusalem. Tu leur diras, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui ne respecte pas les termes de l'alliance que j'ai imposée à vos ancêtres lorsque je les ai fait sortir d'Égypte de ces creuseurs de feu, et que je leur ai dit, écoutez-moi et appliquez tout ce que je vous ordonne, et vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Alors j'éteindrai les serments que j'ai faits à vos ancêtres, de leur accorder ces paix aux collants, les lettres et les mails, comme c'est le cas aujourd'hui. Et l'Éternel me dit, proclamez toutes ces paroles dans les villes de Juda et les rues de Jérusalem. Dis-leur, écoutez les thèmes de l'alliance, appliquez-les. Car j'ai averti vos ancêtres des jours où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à ces jours. Oui, sans me lasser, je les ai bien avertis de m'écouter. Ils n'ont pas écouté, non, ils n'ont pas prêté l'oreille, mais chacun a suivi les penchants de son cœur obstiné et mauvais. Alors j'ai fait venir contre eux tous les mots dont il est question dans l'alliance à laquelle que je leur avais commandé d'obéir, jusqu'ils ne l'ont pas appliqué. L'Éternel ajouta, les habitants des villes de Juda et de Jérusalem préparant un complot. Ils ont commis les mêmes fautes que les premiers ancêtres qui avaient refusé d'écouter mes paroles. Eux aussi, ils ont adopté d'autres dieux qui sont adorés. Oui, les royaumes d'Israël et les royaumes de Juda ont transgressé l'alliance que je vais autrefois conclure avec leurs ancêtres. C'est pourquoi l'Éternel vous déclare aujourd'hui, je ferai ventre en calamité sur eux et ils ne pourront pas y échapper. Lorsqu'ils m'imploreront, je ne les écouterai pas. Alors les habitants des villes de Juda et de Jérusalem pourront aller silencier les épées à leurs dieux auxquels ils offrent des parfums. Mais ces dieux-là ne les sauveront pas lorsqu'ils seront dans le malheur. Attends-toi des villes, attends-toi des dieux Juda, attends-toi des rues Jérusalem, attends-toi de rester d'hôtes à l'infamie, des hôtes pour offrir des parfums à Baal. Quant à toi, Jérémie, ne priez pas pour ce peuple et ne prononcez sans faveur ni supplication ni requête. Puisqu'ils m'invoqueront à cause de leur malheur, je n'écouterai pas. Pourquoi, ma bien-aimée, vient-il dans mon peuple tout en accomplissant ses desseins pernicieux? Penses-tu que les vœux et les offrandes d'animaux vont éloigner de toi les châtiments? Penses-tu en sortir? L'Éternel t'appelait. Olivier verdoyant orné de fruits superbes. Cependant, maintenant, au bruit d'un grand fax, il y mettra le feu et ses rameaux seront brisés. Le Seigneur des armées célestes qui t'a planté a décidé ton malheur à cause de mes faits que les gens d'Israël et les gens de Juda ont accomplis, car ils m'ont irrité en offrant des parfums à Baal. L'Éternel m'en a informé, je l'ai donc appris. Il m'a fait voir leurs agissements. J'étais comme un agneau docile conmené à l'abattoir, et je ne savais pas que c'était contre moi qu'ils concevaient de tels projets, disant, abattons l'arbre pendant qu'ils étincellent. Venez, supprimons les du monde des vivants, et connaissant, souviennez-vous. Au Seigneur des armées célestes, tu es un juste juge, et tu prouves les cœurs et les pensées, que je voyais donc comment tu les rétribueras. En effet, c'était toi que j'ai remis ma cause. C'est pourquoi voici ce que déclare l'Éternel au sujet des hommes d'Anatote, qui veulent des têteurs et qui disent, ne prophétise pas en nom de l'Éternel, sinon nous têterons. Oui, c'est pourquoi voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Je vais servir contre eux. Leurs jeunes gens périront par l'épée. Leurs fils et leurs fils mourront par la famine. Et il n'en restera aucun. Je ferai venir les malheurs sur les gens d'Anatote dans l'année de leur châtiment.